Laetitia, bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Alessia, bonjour Fabia. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Sylvie. Alors Sylvie, pour commencer, tu vas nous donner les points que tu as préparés, donc pour nous expliquer un peu comment on va travailler dans cette session. Bon, moi quand j'ai demandé, c'est parce que déjà c'était avec Pôle emploi. Bon, puis déjà je suis très en colère. Un peu moi, mais je suis un peu encore en colère. Hmm. Donc euh, Pôle emploi, c'est parce qu'il m'avait convoqué, comme je t'avais dit la première fois. Et en fait, ça s'est bien passé. Il m'a dit que c'était pas la peine que je revienne parce que lui, c'est des CDI. C'est pour être prise pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, on a du travail avec un CDI. Bon, enfin, bon, moi, je ne crois pas, mais c'est pas grave. Mais il m'a dit pas de revenir, tant mieux. Il a fait une lettre à Pôle emploi. J'ai pas eu de nouvelles, donc c'est bon. Ok, Après, ça, c'est pour ça. Bon, après, je t'ai dit que j'avais peur sur plusieurs choses. oui. La peur. Alors, Mais ça, comme alors, elles sont liées à quoi ces peurs? Qu'est-ce qui te fait peur si ça ben, arrive à... toi, je t'avais expliqué que les peurs, toute petite, ma mère, quand je faisais des bêtises, elle me disait que le boucher me coupait la tête. Alors, quand le Hmm, boucher il passait, ben, moi, je me planquais. Comme d'accord. elle m'appelait chef d'équipe, brigand, chef d'équipe. Hmm, hmm. Alors, elle Et m'a fait peur depuis toute petite déjà. Puis après, ben, en vieillissant, ça s'est passé, ces bêtises-là. Mais bon, après, je disais, après, en grandissant, j'ai dit, elle va pas me tuer quand même, c'est pas ouais. possible. Mais après, Donc, c'est vrai que ma mère, elle a joué des fois pas toujours un bon rôle. Mais bon, hmm, c'est ma mère. bien sûr. Ah donc, rapidement, donc cette peur donc, qu'on t'a mis quand tu étais petite, il en reste des traces encore aujourd'hui. Tu peux avoir des fois des Ah oui, comportements oui, ben oui, parce que tu vois, quand je voulais pas apprendre à conduire parce que j'avais peur. Et quand Hmm, j'apprenais, avant, j'apprenais à conduire, je disais, et là, quand je vais apprendre à conduire, quand il fait nuit, comment j'allume les phares, et si j'éteins tous les phares, je vais vers des accidents. oui, Et puis, en fin de compte, eh ben, après, bon, ça s'est passé, toutes ces bêtises-là aussi. Enfin, c'est des bêtises oui, qui sont restées quand même bien gravées sûr. quelque part. Hmm, Et puis, ben, j'ai quand même eu mon code au bout de la deuxième fois et le permis deuxième fois. d'accord. Mais ça, je t'ai dit aussi l'autre fois avec la voiture, quand j'avais ma 205, c'était une voiture, c'était pas direction assistée. Oui, oui, oui. Donc après, ben, c'était la voiture que ma tante m'a offert. Là, c'est direction assistée. Et je t'ai dit que j'ai peur quand je vais quelque part. Mmh. Mmh. Donc cette peur peut se manifeste sous diverses, formes, hein. Oui, voilà, A voilà, alors dans toutes sortes de, voilà, c'est ça. alors rapidement pour revenir au début, il y a cette colère chez toi qui est là. Alors cette colère, est-ce que tu finalement, est-ce que c'est une colère qui est, comme je t'avais dit, qui est contenue en toi et la moindre chose fait que cette colère jaillit ou c'est vraiment contre quelque chose de précis? Ben, dans la colère, j'y arrive pas. Bon, déjà, depuis 2 ans, avec tout ce qui se passe, ça, je suis très en colère. Ça, oui. Oui, Mais après, je ne me mets pas en colère. Euh, Par exemple, quand je suis, mettons, au travail, qu'on me fait une observation et oui. puis que je vais me mettre en colère. Non, non, Mmh. quand même pas. J'accepte si on m'a fait une observation, mais c'est très rare Mmh. parce que je suis Oui. ponctuelle, je fais mon travail, j'arrive à l'heure, je pars à l'heure. Mmh. D'accord. Donc vers les injustices, les choses comme ça peut-être, la colère? Ben, oui, des fois des injustices, quand je parlais avec mon fils, qui des fois Oui, mon fils, il m'a fait du mal. Ben, il m'a fait oui, du mal, mais à un moment donné, tu sais, quand on m'a fait du mal, là, par contre, j'arrive à prendre sur moi. Et puis, même comme je t'ai dit l'autre fois, je dis presque que je ne peux plus le piffrer parce que oui. il m'avait fait des méchancetés. Mmh. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, ça va un peu mieux. Et tu vois, aujourd'hui, je l'ai rappelé tout à l'heure parce qu'hier, il était à l'hôpital, il s'est battu et il s'est Oui. abîmé la main. Ah, Et là, il a 2 plaques dans la main et il a une attelle, il y a 45 jours, ils l'ont opéré hier matin. d'accord. Alors, tu vois, mais attends, quand il me dit ça, moi, ça me fait de la peine parce que moi, je ne veux pas Bien qu'il sûr. soit malheureux. Bien sûr et Parce c'est que bien moi, c'est vrai que toi, Fabien, ma mère, elle nous a jamais porté de l'amour, bisouté, tout ça. Non.
Mais par contre, mon père était plus câlineux que ma mère. Mais comme je t'ai Oui. dit, ma mère, elle faisait des préférences. Ah. Elle Mmh. faisait des préférences, mais ma sœur Jocelyne, et Jocelyne, c'est la deuxième, c'est la première de mon père, l'aînée, c'est ma demi-sœur. Et moi, je D'accord. suis l'avant-dernière. Oui. Donc, mon père était plus câlineux et sa mère, qui s'appelait Clémentine Lefrançois, ma grand-mère, elle était gentille avec nous parce qu'elle vivait avec nous dans une grande maison. C'était la maison de ma grand-mère, mais la mère du côté de ma mère, pas de mon père, elle vivait avec nous. Elle avait une pièce. Et nous, elle nous gâtait parce qu'elle savait que nous, on n'était pas les bienvenus. Après, ma mère, elle m'a jamais enfermée. Elle m'a Oui. jamais battue parce que je peux te dire que si elle avait fait ça, elle aurait dégusté. Hein. Mais ça, elle l'a Mmh. pas fait. Bon. Oui. Comme je t'ai dit, après, toi, elle est partie, ben, j'ai bien rigolé avec elle, mais elle n'était pas juste. Mmh. Tu vois, mettons, moi, j'allais la chercher, par exemple, en voiture. Moi, je prenais bien soin d'elle parce qu'elle était âgée, même si des fois, elle n'a pas toujours été sympa avec moi. Bon, elle m'a quand même aidée une ou deux fois. Je ne vais pas dire qu'elle ne m'a pas aidée, je serais une menteuse. Oui. Mais quand j'allais la chercher, je prenais très bien soin d'elle parce que je me disais, elle ne sera pas toujours là. Et puis moi, je l'installe dans la voiture. Puis moi, je t'ai dit que j'avais une sœur trisomie 21. Oui. Donc, elle, Martine, après, elle avait été dans un centre et elle venait tous les 15 jours chez maman. Donc, moi, quand Martine était là, j'installais bien ma petite sœur Martine, qui est la troisième, mais c'est ma petite sœur parce que ça, c'est ma petite sœur adorée, celle-là. Et donc, ben, moi, je prenais bien soin d'eux que les autres filles, quand c'est préféré à ma mère, comme Christiane, Chantal, tout ça, ben, surtout ces deux-là en particulier, celle-là, elle les faisait grimper un moment dans la voiture et elle sortait le porte-monnaie, n'est-ce pas? Hein? Sortait le porte-monnaie et hop, Mmh. mais pas gentiment, hein, pas gentiment. Elle Mmh. disait toujours que c'était Jocelyne et moi qui étais gentille avec elle. Mmh. Parce que quand on est âgé, on prend soin des gens, on les maltraite pas. Enfin, c'est pas qu'elle était maltraitée, Bien mais au sûr. moins on prend soin d'elle. On la fait pas marcher vite ni rien parce qu'elle est âgée. Oui. Moi, j'aime pas ça. Mmh. Et ça, c'est de ce début, ça de ça. Puis ça, c'est pas d'aujourd'hui parce que moi, j'ai 60 ans. Tu vois pas, j'ai vécu avec ça toute ma vie. Mmh. Mais après, je dis quand même, c'est ma mère. Elle m'a pas enfermée, elle m'a pas tapé. Oui. Bon, j'ai pris des taloches, mais bon, c'est pas grave. Mmh. Et au jour d'aujourd'hui, émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Par rapport à ma mère. Oui, ce qui s'est passé, le fait que, ben, finalement, Ouais, oui, ben, le tout ce le qui s'est schéma, passé, ben, tu vois, hier après-midi, j'étais au cimetière à Quillebeuf, je vais sur sa tombe, j'ai mis une petite plante, ben oui, hein. elle a elle a eu une enfance difficile? Ma mère, Oui. en fait, elle aurait bien voulu être instite, elle en aurait été, elle en était capable. Mmh. Mais bon, sa mère, elle était pas malheureuse non plus, c'est des gens qui avaient quand même un peu d'argent, hein. Mmh. Mais sa mère, elle a pas voulu. Mmh. Après, quand ma grand-mère, ma grand-mère, la mère à ma mère, moi, je l'aime pas. C'était une sale personne. Elle faisait même Mmh. des pas de belles choses. Mmh. Elle faisait même de la vagidoire à l'occasion. À cette époque-là, ça ne s'appelait Mmh. pas comme ça, mais Oui. et voilà. Elle Mmh. faisait du mal. D'accord. Mais moi, je ne l'aimais OK. pas, de toute façon. Pas elle. C'est pour Très ça bien. la peur, ben, tout ça, toi, que je t'ai dit aussi, que, par exemple, si on me dit demain, bon, Raphaël, il m'a dit quand tu veux descendre à Tours, bon, tu viens. Mais bon, moi, je ne peux pas trop aller, voilà. Si un Oui. jour il a besoin, comme là, il aurait besoin, je ne peux pas le laisser. Sa main, Mmh. il a la main bon, moi, je étendre le linge, je fais un peu de ménage, tout ça, moi, je m'occupe de Oui. lui. Mais bon, il ne m'a pas demandé, il y a son père qui est là-bas, il n'est pas tout seul. D'accord. Parce que lui, il est patron, hein, il est pas Oui. employé. Hein. Donc Mmh. voilà. D'accord. Mais tu vois, c'est pas demain, il me dit viens. Ben, enfin bon là, après bon, tu vas t'occuper de moi, ça va aller. Ben descendre, je connais bien la route pour aller à Tours. Mais Mmh. moi, je fais pas attention au pancart, j'ai aucun sens de l'orientation. Alors je fais des bêtises. Hein. Mmh. C'est ça. Hein. Ça, faut pas que j'ai peur comme ça. J'ai pas peur de conduire ma voiture parce que maintenant, je l'ai bien en main. Bon, puis, Oui. maintenant, ma voiture, elle va avoir 8 ans le 5 novembre, le jour de la Saint-Sylvie, et le jour de l'anniversaire à ma tante Odette. Donc, eh ben, si je vais à quelque part, bon, de toute façon, je peux pas prendre la voiture pour faire descendre dans le sud. Déjà, il faut avoir les moyens. Hein, c'est pas, surtout en ce moment, c'est très cher. C'est sûr.
Donc, moi, je fais attention, tu sais bien, je te l'ai dit. Oui, c'est sûr. Voilà. Très bien. Alors, on continue. On Donc, t'écoute. après, je t'ai dit que j'avais mal. J'ai souvent des sciatiques du côté droit. C'est la L5. Oui, Ouais, voilà. À part ça, parce qu'autrement, je suis pas malade, j'ai aucun traitement. oui. Tous mes examens, j'ai fait l'année dernière, tout était bon. Cette sciatique, qu'est-ce que te dit la médecine par rapport à ça? Ben, il dit c'est la L5, hein, parce que voilà, ça fait mal dans la fesse. Après, des fois, ça descend dans la cuisse, dans ma Oui, jambe. c'est désagréable. Oui, puis ça fait très mal surtout. Oui, oui. Très bien. Quand remontent tes pics de douleur? Ben, les dernières, là, avant-hier, j'ai eu déjà un petit peu mal, mais ça m'arrive comme ça de temps en temps. En ce moment, ça m'arrive assez fréquemment. L'autre fois, D'accord. pendant un an, j'en ai pas eu, puis là, des fois, ça arrive, ça vient comme ça. Mmh. Et j'avais pas porté lourd, Oui. Très bien. parce OK. que j'évite de porter lourd, parce que là, avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour une place, mais c'était à Dives-sur-Mer, et repasser, je peux plus le faire parce que j'ai fait une capsulite rétractile à mon bras. Mmh. Oui, Donc voilà. très bien, donc l'asiatique, côté droit, tu m'as dit, hein? Oui, droite, ouais. Droite, très bien. Là, et puis bon, après, voilà, je t'avais dit pour l'appartement, mais l'appartement, voilà, ça viendra par après. Mais que j'avais été voir, qui m'avait fait tout préparer et que j'ai pas eu parce qu'il m'avait présenté un F3 au lieu Oui, d'un F2, tu vois? Plein de trucs comme ça. C'est pas bien méchant, mais bon, c'est agaçant. oui, tu m'avais dit, c'est ça, tu cherches un appartement pour, déménager, c'est ça? Oui, bah, oui, pour D'accord. déménager, parce que moi, je suis au 4e et Ouais. les packs d'eau, c'est lourd à monter. Il y a combien de temps que tu cherches? Oh, ben, ça fait déjà un moment, mais des fois, je laisse tomber parce que j'en ai marre. Mais Oui, peut-être je vais pas rester ici, hein, même si je pars ailleurs, c'est pas grave. d'accord. Donc un blocage à ce niveau-là. OK, Oui, il y a un on blocage là. peut dire dans le Et système puis, d'abondance. Financièrement, les choses se passent bien? ben, financièrement, ben, à part que je suis aux Acédiques, hein, j'ai 20,03 € jusqu'au Oui, 1er septembre. Après, ben, faut que je trouve quand même du travail, hein. d'accord. Attends, moi, je me débrouille, hein, comme je t'ai expliqué, moi, je compte. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est pas marrant des fois, mais parce que faut faire attention. D'accord, très bien. Parce que ma mère, bon, elle nous a toujours appris qu'il faut faire attention. Si tu as que 100 francs, enfin 100 €, ben, tu dépenses pas 200, hein. Mmh mh. Voilà, c'est pas des choses qui sont très, très graves, mais bon, des fois, qui m'handicapent. Et Et puis c'est vrai que c'est c'est vrai. important de les citer parce que nous, on va partir sur, le système d'abondance. C'est pour ça que je t'ai demandé l'argent, hein. Finalement, j'arrive pas à trouver un foyer qui me correspond depuis un certain temps. Au Oui, niveau de oui, l'argent, c'est bloqué parce que ça ne vient pas. Donc nous, on va regarder énergétiquement si, il y a, une condition à ça finalement, hein. Donc c'est pour ça que oui, tu peux oui, vraiment oui. nous dire ça, il y a aucun problème. Ah oui, parce que oui, ça c'est ça. De toute façon, toujours ça bloque. Toujours, il y a toujours bah, de toute façon, ça a toujours bloqué chez moi. Ça Mmh. doit être dans mon cerveau. Il y en a qui disent que c'est le karma parfois. Ouais, oui, ben, moi, je sais pas, il doit y avoir un truc là-haut qui ne va pas. Pourtant, je suis pas handicapée encore, c'est pas encore ça, hein. D'accord, très bien. Bon, Ensuite? après, Raphaël, je t'ai dit, tout ça, ça marche tout ensemble, hein. Oui, oui, oui. Parce que bon, c'est mon fils, je veux pas qu'il soit malheureux. Ben, ça m'embête, il s'est battu, il s'est fait mal à sa barre. Ça m'embête, ça me touche le cœur. Il sait pas parce que j'ai dit pas, mais enfin, je t'appelle, hein, je vais pas le laisser tomber, mais Et Sylvie, tu es quelqu'un de très direct, mais on peut remarquer que tu as un très grand cœur. ah ça oui, parce que bon, c'est mon fils, ça, j'en ai qu'un il fut un temps, je te jure, comme je t'ai dit, hein, je pouvais plus l'encadrer, il faut le faire, hein. Parfois, tu sais, il y avait son père aussi, parce que son père, il fait des. Bon, là, son père est avec lui, tant mieux. Il n'est pas tout seul. De toute façon, il est tout seul, lui. Donc, il peut y donner un coup de main. Bon, ça va Oui. pas. Parce que là, il va le garder pour travailler avec lui. Parce que et Raphaël, il a déjà 2 employés. Et Raphaël, il travaille aussi. Il va sur les chantiers, il prend les rendez-vous avec les clients.
avec les clients. Donc, comme aujourd'hui, tout à l'heure, il m'a dit, j'ai travaillé toute la journée, hein, même avec sa main. Ok, il a 2 plaques en fer dans la main, il m'a dit. Et il s'est battu. Alors, il n'est qu'à pas se battre. Hein. C'est malheureux des fois, il fait des bêtises. Hmm. Il va prendre 36 ans le 7 juin. Hein. Vous êtes très dur dans la famille, hein. On voit qu'il y a une. Lui, il peut être dur, mais moi, je suis cagnolu aussi, hein, parce que tu sais, moi, je ne souhaite pas. Hein. Ah non, 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 non. C'est ce qu'on voit. Ah non, parce que moi, il m'en a fait des. Comme je t'ai expliqué, il a pris son père quand il avait, comme je t'avais dit, son père, il a payé des voyages et tout. Et je peux te dire que moi, j'ai laissé son père, il avait 6 ans, je n'ai jamais marié. Hein. Je suis née Jacques, je vais mourir Jacques. Et Raphaël, il y a payé des voyages, il a eu certainement le double de la somme que j'ai eue. Voilà. Mais par contre, quand il y a un petit souci, qui c'est qu'on vient voir? C'est maman. Bon, c'est pas grave. Hein. Il m'avait donné un petit cadeau quand même, il m'a donné 500 € de cadeau. Bah oui, bah non, tu sais, c'est la vie, ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, moi, je suis pas là, je ne vais pas le boujouter, dire rien, mais moi, j'ai toujours pris bien soin de lui depuis qu'il est tout petit. Là, même si des fois on a manqué, eh ben, on buvait un bol de café au lait, mais on était tous les deux. Moi, je n'aurais jamais pris un homme chez moi pour qu'il entretienne mon fils. C'est moi qui l'ai élevé toute seule. Mais il sait bien que tout ce qu'il a aujourd'hui, il sait bien que c'est grâce à moi. Hein. Pas grâce à moi, je vais te parler par là comment qu'il a été éduqué et élevé. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça le truc. Mais c'est vrai qu'on est dur. Hein. Moi, je suis dur. Enfin, je suis un peu. Des fois, je tourne en compote. Hein. Très bien. Eh ben, écoute, ensuite. Ben, ensuite, ben, c'est tout, tout ce qu'on avait parlé. D'accord. Très bien. C'est pas bien, gros. Ah oui, une chose que j'ai oubliée. Ah oui. Oui. Je me rappelle vieux, j'ai oublié une chose. Il y a en 2000, et une fois j'ai oublié de te le dire, 2000-2001, Oui. quand j'habitais à un autre appartement au Veghel, là, Oui. quand je dormais la nuit, et ça, je n'ai jamais dit ça à personne, ou quand je l'ai dit, on m'a dit que c'était des rêves Oui. auditoires. Et bien, quand je dormais, ben ça, puis ça me l'avait fait pendant un laps de temps, il y a comme si quelqu'un il se mettait sur moi, comme si j'avais une tonne, je ne pouvais plus bouger. Ça À m'est quel arrivé moment? Le matin ou en pleine nuit? Comment en pleine nuit, en En pleine pleine nuit, nuit? oui. Et ça ne me l'a jamais refait. Combien de fois ça te l'a fait? Oh, ça me l'a bien fait pendant une quinzaine de jours, ça. Hein. Ah oui, d'accord, très bien. Même à un moment donné, j'avais peur. Et puis, tu sais, quand je voulais bouger mes jambes et mes pieds, eh ben, je ne pouvais pas. Et mis à part ça, est-ce que tu as déjà eu justement des rêves prémonitoires, des choses que tu aurais vues qui se sont passées après? Ou est-ce qu'il y a chez toi une certaine connexion Non, avec ces non. plans? Non, Il y a une d'accord. fois, par contre, j'ai fait un mauvais rêve, et encore heureux que c'était un mauvais rêve. Ça arrive des fois. C'était ma coiffeuse, Valérie Harel, une belle fille aussi, qui est mignonne, gentille. Je sais pas, j'ai été dans un rêve, il y a eu un accident, et quand je me suis réveillée, parce que dans mon rêve, j'ai cru qu'elle était morte, et je me suis réveillée. Ben non, il n'y a pas eu d'accident, c'est moi qui avais rêvé des bêtises. Hein. Elle est toujours vivante, Valérie. Hein. D'accord, bon, J'avais rêvé ça. Autrement, un rêve que j'ai rêvé. Non, non. d'accord. Très bien. Alors, dernière question, moi, que j'ai à te poser pour, voilà, pour faire la globalité. Qu'est-ce que tu aimerais que cette séance d'hypnose t'apporte? Ben écoute, sur tout ce que je viens de te dire, ben que du Oui. bien. Voilà, parfait. Voilà, c'est Voilà, clair. c'est tout. Très bien, C'est pas eh bien, grand-chose, mais si ça m'avait du bien, que je me sente mieux, qu'on fasse un nettoyage sur moi, parce que bon, oui, après, je n'ai pas jamais été voir quelqu'un pour dire après, moi, des fois, on n'a pas trop confiance aussi aux gens, hein.
Oui. Il y en a, ils vont dire: «Oui, on va t'enlever ça», puis c'est pas vrai, donc après des fois on met de l'argent en jeu. Ben j'ai jamais fait ça, donc voilà. Mmh. Eh Et ben, très bien, merci en tout cas de ta confiance et puis de notre côté, bah, on va les voir d'un côté énergétique et ésotérique. Qu'est-ce qui se passe en fait, voilà, sur, ta structure. OK? oui, bah, voilà, je pose mon téléphone. Alors voilà, donc on va te demander aussi juste de couper ton micro. Ah oui, La encore pe pour Tu as ah oui, la petite icône pour couper le micro. j il y a plus de son. Oui, voilà, alors tu nous entends, nous, mais nous on t'entendra plus. Ouais, On la attends, remettra d'accord, OK. enfin, Attends, je coupe vas-y. ça. Attends, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends et je te vois. Tu m'entends et tu vois? Moi, je vois plus rien du tout là. Oui, mais Je on t'entends parler par contre. oh bah, c'est parfait. Ce qu'il faut, c'est que tu m'entendes, hein. Oui, Alors coupe juste le micro. Tu le as une micro petite est icône. coupé. Non, on t'entend encore. Ah, tu m'entends encore? Comment que je Oui, vais faire? parce qu'on parle. Alors, Ah, le A micro Alessia, ici qui comment c'est sur téléphone, Alessia, pour couper le micro? Alors sur, téléphone, du coup, là, Ah, si on là, te c'est voit la plus, tu as coupé la caméra, c'est le bouton juste à côté qu'il te voilà, donc faut, remets la sur caméra. la gauche. mais là, j'ai coupé tout, j'entends plus rien. Non, Ah, là, tu as coupé ta caméra. oui, Donc rappuie sur ce bouton. Attends, j'entends rien du tout. Faut que Ah, j'appuie? heu, sur la caméra. sur la caméra. Ah d'accord, OK, je vais appuyer. Appuie sur la caméra. Voilà. Parfait Parfait et et maintenant c'est à la côté. pastille à gauche, ouais. Et maintenant, faut que j'aille où? Alors là où tu as appuyé sur la caméra, sur la gauche, tu as une pastille bleue également et ça, c'est le micro, pas la On rouge, dirait on la dirait une bleue. sorte d'épi de Voilà, maïs. rouge, mais ah oui, Oui, super, là, Parfait, c'est c'est parfait. parfait. C'est parfait. Donc là, nous, on t'entend plus. Donc tu t'installes confortablement, Sylvie. Voilà, tu fermes les yeux et on va commencer cette, induction. Alicia, pour toi, tout est OK? Oui, c'est OK. Très bien. Alors, on va commencer par prendre une grande inspiration suivie d'une expiration tout aussi profonde afin de ressentir le calme s'installer dans ton corps qui se détend doucement. Tu vas sentir une chaleur rentrer par le bas de tes pieds. Cette chaleur, en progressant dans les muscles de tes mollets, de tes cuisses, va t'apporter une détente profonde, agréable. Et en même temps, cette émotion de bien-être, de joie, tu te sens bien, détendu. Cette chaleur va monter dans ton bassin et détendre chaque muscle, passer par ton ventre. Toute ta poitrine maintenant se détend, se relâche, se relaxe, encore plus détendue, encore plus relaxée. Toujours cette sensation de bien-être. Tes bras s'alourdissent, deviennent lourds, très lourds, ils s'enfoncent doucement. Tes épaules se relâchent, se détendent, se relaxent. Encore plus détendu, encore plus relâché. Cette chaleur va rentrer dans chaque muscle de ton cou et y enlever chaque tension qui s'y sont cumulées durant cette journée. Tu sens ces tensions s'alléger, puis disparaître. Ton cou est complètement détendu, relaxé, relâché. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se relâchent, qui se relaxent. Toujours cette sensation de bien-être. Et c'est tout ton corps que tu sens s'enfoncer doucement dans cette relaxation. Une fois de plus, je vais te demander d'inspirer puis d'expirer par la bouche tout aussi profondément. Tu sens ton mental se relâcher et déjà un nouvel état de
conscience venir à toi, où ton mental s'apaise, sensible au son de ma voix, à chaque bruit de fond, à chaque battement de cœur que tu vas entendre, tu vas te détendre de plus en plus. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. À chaque chiffre que tu vas entendre, tu vas tomber dans une relaxation de plus en plus profonde. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd, et toujours cette sensation de bien-être. Tu te sens bien, heureuse. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Sylvie. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Alors, comment est-ce qu'elle se présente à toi, Sylvie? Je la vois telle qu'on la connaît sur le plan physique, Oui, mais elle est entourée de feu, comme si elle était au milieu d'un volcan. Ça brûle partout autour d'elle et c'est très proche d'elle. entourée de feu. Alors, pour commencer, vérifie l'ADN. Je veux être sûr qu'on a affaire à Sylvie. Maintenant, ADN, Oui, c'est elle. c'est elle, très bien. Alors, sur cette scène, je veux que tu prennes de la perspective et que tu regardes dans quel lieu exactement elle se trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui contient ce feu? C'est réellement un volcan. C'est comme si elle était en lévitation Hmm. au-dessus du volcan et il y a ce feu tout autour, comme si à tout moment il pouvait mmh, l'expulser. Elle est comme sous la menace en permanence. Elle est menacée par le feu, elle est menacée par cette chaleur et tout autour du volcan, tout ce qui fait le volcan a une odeur comme de fumier, quelque chose de désagréable. Comme si même si elle arrivait de sortir des flammes, elle se retrouvait dans une situation qui est aussi désagréable, qui n'est pas forcément une solution. Parce que je la vois s'approcher des flammes comme envie de sortir de là, elle n'aime pas être en lévitation au-dessus de ce volcan. Très bien. À ce moment précis où tu la vois dans ce volcan, quelle émotion tu peux ressentir ou quelles émotions tu peux ressentir chez Sylvie, en elle? Et il y a une très grande peur, notamment de cette situation. Et je la vois, elle est en colère parce qu'à chaque fois qu'elle veut passer les flammes, elle se brûle et elle ne trouve pas de solution. Et le fait de ne pas trouver de solution la met en colère. Très bien. Est-ce qu'elle a détecté que nous sommes là? Oui, elle nous perçoit à travers les flammes. Très bien. Est-ce qu'elle nous attendait? Est-ce qu'elle savait qu'on allait venir ou elle est surprise de nous voir? Non, elle savait qu'on allait venir. Très bien. J'aimerais parler avec elle, Alicia. Oui. Très bien.
Pour ça, je vais te demander de te protéger, fermer tes canaux émotionnels, énergétiques. Et à 3, je pars à la conscience de Sylvie. 1, 2, 3. Sylvie, Oui. alors, dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Allez, 3. Je vais être expulsée à tout moment. Il fait chaud Pourquoi et est-ce que j'ai tu mal. restes? Je Pourquoi peux rester là? pas. Je veux sortir tout le temps, mais je me brûle tout le temps. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ce lieu? Les flammes, elles me brûlent de partout. Je suis blessée de partout. Et cette Dis-moi, odeur. qui t'a amené ici? Ou est-ce que c'est toi qui es venu ici? Non, j'aurais jamais choisi ça. Alors comment es-tu venu Jamais. ici? Je sais pas. Je peux pas dire. Tu aucun souvenir? Non. Non, j'ai l'impression que ça fait longtemps et en même temps, j'ai l'impression que c'était il y a pas très longtemps. Très bien. Est-ce que tu as conscience de ta partie incarnée? Est-ce que tu la ressens, cette partie incarnée? Parfois, Qui ça fait doit être appel à dur. moi? C'est toi qui fais appel à moi aujourd'hui? Non, en partie. On collabore quand même ensemble. Très bien. Alors j'aimerais savoir pourquoi je suis là? Comment est-ce que je peux t'aider? Il faut que tu m'aides à sortir d'ici, je peux plus. Je peux plus de me brûler, je peux plus de rester là, je suis épuisée. Je suis toujours en situation compliquée. Je peux plus. Tout m'agresse ici, ce feu, cette odeur, ce volcan, tout m'agresse. Très bien. Alors, si tu me le demandes, je peux te montrer la possibilité de te dégager de ce lieu, mais pour ça, j'ai besoin que tu partages ton pouvoir, ta puissance avec moi afin que je puisse agir dans ton espace. Mmh. Oui, tu l'as. Tu es d'accord? Oui. Très bien. Tu vas me laisser avec Alicia. Maintenant, déconnecte-toi, Alicia. Tu es complètement déconnecté de Sylvie, de ses énergies, de Oui. ses émotions. Oui. Très bien. Comment ça va? Bien. Parfait. Donc on peut voir Sylvie dans cette forme de prison où elle évolue. Oui. Alors pour commencer, les flammes qui sont autour d'elle, est-ce que c'est une création qui lui appartient? Non, tout est imposé. Tout est imposé. Oui. Très bien. On sent d'ailleurs, la colère qu'elle en elle de ne pas pouvoir sortir de ce lieu et de ne pas le maîtriser, ce lieu, à aucun moment. D'accord. Tout est imposé ici. Oui. Qui fait appel à moi aujourd'hui, Alicia? Ce sont les 2 parties ou simplement une partie? Oui, ce sont les 2 parties. Très bien. Quel pourcentage sont reliés, la partie subliminale et la partie physique? Très peu, 30 plus ou moins. Très bien. Qu'est-ce qui empêche la pleine connexion? Tout ce système de lieux notamment, c'est comme si la partie subliminale est tellement concentrée que de se sortir de là, qu'elle n'arrive pas à garder le lien avec sa partie physique. Et en même temps, elle veut se sortir de là dans le but d'aider sa partie physique. Qu'elle ressent le besoin, elle arrive quand même émotionnellement à lui transmettre des émotions et ressentir ces émotions? Oui, notamment les émotions qui la prédominent et elle ressent que sur la partie physique, il y a ce lien, notamment émotionnel, parce qu'elle comprend que la partie physique vit la même manière, mais de la même manière et en même temps d'une manière différente, ce qu'elle vit sur le plan éthérique et ces D'accord, émotions-là en particulier. très bien. Cette partie physique, est-ce qu'elle arrive
à comprendre et à recevoir ces informations? Non, la partie physique se démène que pour rester dans le physique. Elle Mmh. essaye de trouver une place et c'est comme si du coup, elle reçoit les informations émotionnelles de la partie éthérique et d'ailleurs les vit pour de vrai dans sa partie physique, mais n'arrive pas à créer cette connexion tellement elle est prise par se créer une réalité et essayer de s'en sortir dans sa réalité physique. Comme la partie éthérique. C'est comme si chacune des 2 parties voulait aider l'autre en essayant de se déconnecter pour se reconnecter plus tard, mais il n'y a jamais de reconnexion qui se fait parce qu'il n'y a jamais de solution trouvée, ni d'une partie, ni de l'autre partie. Très bien. La partie physique, elle-même, quand elle va vivre ses émotions qui sont vécues par la partie subliminale, comment est-ce qu'elle va les vivre? Est-ce qu'elle va essayer de les rattacher à des éléments physiques de son présent ou de son passé, ou les vivre d'une manière détachée, sans vraiment comprendre? Non, elle vit tellement dans sa partie physique qu'elle rattache ses émotions à des événements physiques, qui sont simplement des stimuli et qui représentent le même feu qu'on retrouve dans la partie éthérique, ce volcan, toujours cette sellette. Je vais être expulsée, je vais comme sauter, je vais péter en un coup, comme un volcan. Elle ressent ces choses-là, mais elle les met et les explique par les événements physiques. Très bien. Est-ce que dans cet espace où elle est, dans cette création où évolue Sylvie, est-ce qu'il y a des consciences qui rentrent en communication avec elle? Non, elle est laissée seule. Elle est seule. Très bien, Oui. très bien. Alors pour commencer, hein, Alessia, on va scanner la structure de Sylvie. J'aimerais que tu regardes et j'aimerais que tu me dises comment les énergies sur son corps réagissent à cet environnement et également si tu peux y voir une forme d'implant ou de contrôle sur elle. Regarde maintenant. Au niveau du front, elle est en feu également, comme si il y avait toujours du feu au niveau du troisième œil. Ça lui crée des maux de tête et comme une envie d'exploser en permanence. Ça accentue sa colère, ça joue sur ses émotions. Tout est feu. C'est comme si autour d'elle, tout est matière à s'enflammer. Chaque événement est perçu comme une opportunité de s'enflammer. C'est irritant, ça brûle. Très bien. Donc, ce feu sur ce front, est-ce que également on peut voir qu'il va venir contrôler ses émotions, mais est-ce qu'également il peut y avoir une forme de contrôle mental où on va lui amener des images ou des déformations de situation? Oui, chaque situation va être accentuée, va être plus enflammée que ce qu'elle ne pourrait être. D'accord. Donc il y a une amplification des émotions Oui, sur cette complètement et de la perception des événements. Chaque d'accord, événement est perçu beaucoup plus intensément, pour Sylvie et de manière négative, c'est-à-dire avec toujours de la colère, de la peur. Ce sont 2 émotions qui sont, très présentes chez elle et qui sont accentuées avec ce feu. Donc chaque fois qu'il y aura un événement extérieur, c'est comme si cet événement s'embrase et donne l'opportunité d'exploser avec la colère et la peur. très bien. Parfait. Continue. Je vois là des brûlures de partout sur le corps. Partout où elle essaye de s'échapper, où elle met un membre pour essayer de passer, elle passe une jambe pour essayer de sortir, une main, un bras, il y a des brûlures. Ça va créer quelque chose de très irritant chez elle. C'est comme si tout le monde extérieur l'agressait, la brûlait et ça va également accentuer ses émotions. Très bien. Ces brûlures sont générées pour la faire réagir énergétiquement et émotionnellement? Oui, c'est ça. Ça l'irrite. Ça l'irrite. Le Ces brûlures contact, sont oui, vas-y. le contact avec le monde extérieur la brûle, lui crée comme des réactions dans le corps, comme ces brûlures créent des réactions sur ce plan éthérique. Très bien.
Ces brûlures sont générées sur Sylvie d'une manière constante ou elles vont être, à certains moments, envoyées? C'est constant et par moments ça s'apaise, mais du moment que ça s'apaise, Sylvie retrouve la force que d'essayer de s'échapper et dès qu'elle essaie de s'échapper, ça revient. Donc c'est constant, puis d'un coup ça s'apaise, Sylvie du coup veut s'échapper, directement elle est rebrûlée pour un certain temps. Très bien. Et bien sûr, la colère reprend le dessus de ne Oui, pas s'en sortir. Mmh. oui, c'est ça. Systématiquement, c'est le moment, je dois y aller, je peux sortir de ma situation et non, je n'y arrive pas. Systématiquement, je me fais mal, ça me met en colère. C'est ça qu'elle vit en permanence. Très bien. Continue. Qu'est-ce que tu perçois d'autre sur le corps de Sylvie? Continue, descends. Ses vêtements sont en lambeaux. C'est comme si elle devait se battre pour garder des bouts de tissu, comme pour se cacher, comme une certaine pudeur, mais qu'on lui empêche d'avoir. Ça va créer chez elle un sentiment d'humiliation, Mmh. qui est moins important que la colère et la peur, mais il est présent. Elle se sent humiliée en permanence. Comment est-ce qu'elle réagit à l'humiliation, Sylvie? Elle la camoufle par la peur et la colère. D'accord. Elle va mettre vraiment cette émotion de côté et laisser la peur et la colère prendre le dessus. De toute façon, elles prennent tellement de place que c'est simple pour elle de laisser jaillir ça. Mais il y a cette notion d'humiliation qui est présente. Très bien. Je vois que ses pieds sont nus. Ils sont du coup en contact presque direct avec cette espèce de lave en dessous d'elle. Elle est en lévitation, mais elle ressent la chaleur. C'est comme si en permanence, du coup, elle est poussée à s'échapper de là parce que ses pieds brûlent, mais quand elle s'échappe, elle se fait brûler également. Donc, ça se manifeste par, elle veut sortir d'une situation parce que cette situation la met en inconfort, et quand elle veut sortir de cet inconfort, ça la met en inconfort. Il n'y a jamais de solution. Quoi qu'elle fasse, ça la brûle. C'est irritant, ça la met en colère. Très bien. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Elle est très amaigrie, Très amaigrie. oui. Ça représente une certaine fatigue de lutter. D'accord. Très bien. Autre chose? Non, c'est tout ce que je vois. D'accord. Alors, à travers ce système-là, on peut comprendre que Sylvie est poussée par un système d'interférence qui va amener chez elle le fait de produire ces émotions qui sont la peur et la colère d'une manière excessive. Oui. Maintenant, j'aimerais voir l'impact qu'il y a sur ces différents corps énergétiques. Regarde. Ils sont tous les 3 enflammés, alignés pour travailler ensemble, mais enflammés. Il y a plein de flammes et de brûlures dans ces différents corps. Les 3, le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel. Ils sont à la fois utilisés par Sylvie et en même temps hors de contrôle. Quand tu dis hors de contrôle, qu'est-ce qui est hors de contrôle sur ces corps qu'elle ne peut pas elle-même contrôler? Ce feu, ce feu qui représente la colère et la peur. Alors, C'est, 2 émotions qu'elle connaît, mais qu'elle ne maîtrise pas. comment agit ce feu sur ces corps? Qu'est-ce qui va induire chez eux? Prenons par exemple le corps mental, avec ces flammes qui vient l'investir. Comment régit le corps mental? Il est en perpétuel fonctionnement. Il n'arrête pas et il s'embrase. C'est-à-dire que Sylvie peut commencer à penser et d'une situation, elle va avoir plein d'autres idées qui vont apparaître, mais des idées plutôt négatives, avec le mal qui peut lui arriver, la colère que ça va engendrer, ce qu'elle ne trouverait pas normal. Il y a tout un fonctionnement qui se met en place, qui ne lui permet même pas de vivre l'instant présent. Elle est très préoccupée par comment va se passer demain,
l'avenir, toujours, mais avec toujours une appréhension, toujours de la colère et de la peur. Ce corps mental ne s'arrête jamais. Très bien. Ensuite, le corps émotionnel, lui, comment va-t-il fonctionner? Est-ce qu'il est encore plus stimulé finalement par la réaction de ce corps mental? Oui, il est relié au corps mental, mais surtout, il y a un système plus sournois sur ce corps. Il y a dans ce corps, en dessous des flammes, beaucoup d'amour présent dans ce corps émotionnel. Mais cet amour, lorsqu'il veut jaillir, se transforme en feu et donc en colère et en peur. Ce qui fait que lorsque Sylvie veut exprimer cet amour qui demande à sortir, ça brûle et elle se brûle et tout ce qui est autour d'elle est brûlant. Donc ce corps est à la fois touché par ces flammes et en même temps il est retourné contre elle. Donc sur sa partie physique, je voudrais dire au moment où Sylvie veut exprimer de l'amour, il y a en même temps une forme de combat finalement, de colère qui peut s'y appro Oui, c'est-à-dire que lorsque Sylvie va exprimer de l'amour envers quelqu'un, la personne peut se sentir agressée par de la colère et par sa peur, d'accord. parce que c'est ce que l'image de ce corps émotionnel renvoie. Donc lorsqu'elle veut aimer quelqu'un, on a peur de s'approcher, de peur de cette colère qui jaillit d'elle et de cette peur, comme si on avait peur de se brûler. Approcher Sylvie, approcher cet amour donne la peur de se brûler. Regarde, dans la phase où Sylvie envoie cet amour envers, une autre conscience, est-ce qu'elle-même a conscience que dans cet amour, il y a cette colère qui est liée ou pour elle, ça devient une forme finalement qui est normale de donner cet amour avec une forme de colère dissimulée qui peut également suivre? Elle n'a pas complètement conscience de ce système. Elle l'expliquera par une certaine, dureté chez elle, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment ce système qui est retourné contre elle, parce que ça la touche directement à elle. Elle ne se rend pas compte que pour la personne qu'elle va aimer, il y a quelque chose qui s'embrase de son côté, qui fait peur. On n'a pas envie de se brûler. C'est pour ça que Sylvie a envie d'aimer beaucoup de monde, mais beaucoup de monde s'éloigne d'elle parce qu'ils ont peur de cette part d'elle, qu'elle ne maîtrise pas. Très bien. Il y a cette ambivalence finalement qui attire et qui en même temps fait peur. Oui, complètement. Très bien. Et enfin, il reste ce corps sexuel. Est-ce qu'il y a là une forme de drainage? Est-ce qu'il y a une forme de contrôle ou comment réagit-il ce corps sexuel? Comment fonctionne-t-il? Il est complètement enflammé dans le but de l'arrêter, qu'elle n'y ait pas accès. À la fois, il fonctionne, il est aligné avec les autres corps parce qu'il fonctionne avec les émotions et notamment le corps émotionnel qui est central dans ce système. Mais le but, c'est vraiment qu'elle n'y ait pas accès. C'est comme si ce corps, elle ne voulait même pas y toucher parce que de toute façon, tout lui brûle déjà assez que pour utiliser ce corps en plus. Très bien. Dans le fonctionnement, sur la partie physique de ces énergies sexuelles, est-ce qu'il peut avoir finalement des montées, qu'elles soient autant euh, hautes que basses, ou ça va toujours être d'une manière toujours contenue? C'est contenu et par moments, c'est douloureux. Elle peut ressentir des inflammations par, divers, problèmes, gynécologiques qui des fois effectivement ne sont pas très graves, mais sont gênants. Ça la brûle, ça l'irrite et ça représente le corps sexuel, l'état dans lequel il se trouve. D'accord. Très bien. Parfait. Alors, ces informations pour commencer, la condition de cette structure, j'aimerais que tu donnes ces informations aux parties de Sylvie. Un, 2, 3. Transmets-lui tout ça. Oui, elle les reçoit. OK. Tu avais conscience de ce fonctionnement? Non, pas tout.
Et d'ailleurs, ça la met encore plus en colère. Très bien. Parfait. Donc tout ce système qui agit sur Sylvie, ce système qui n'est pas de sa propre création, j'aimerais que tu me montres qui la contient dans cette création qui l'interfère. À mon 3, qu'il s'avance. 1, 2, 3. Oui, il est là. Dis-moi, quel type d'ADN est-ce qu'on a à faire? Un reptilien. Très bien. Décris-le-moi. Assez grand. Il fait passer 3 mètres. Il a une très longue queue, avec du feu au bout, qui est son élément. Il a une tête légèrement allongée, un mélange entre un lézard et un crocodile. De très grandes dents. Mhm. Il a de grandes griffes, il est assez longiligne et en même temps musclé, comme des pattes arrière très puissantes. Et des mains plus subtiles, mais avec des griffes quand même. Très bien. Il agit sur le même plan ou il est sur un autre plan? Il agit sur le même plan mais ne se montre jamais. Très bien. Et également, il a des ailes. D'accord. Il est seul? Oui, il est seul. D'accord. J'aimerais que tu le figes, qu'on n'ait pas de problème. 1, 2, 3, fige-le. Oui, c'est fait. Ok. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il vient récupérer chez Sylvie? Qu'est-ce qui l'intéresse? Pourquoi est-ce qu'il a choisi Sylvie? Qu'est-ce qu'il tire de la structure émotionnelle, énergétique de Sylvie? Regarde. Il récupère les émotions et l'énergie sexuelle. Les émotions sont une monnaie d'échange pour lui. Il travaille avec d'autres races ou d'autres congénères. Lesquelles? Les énergies sexuelles, il les mange. Hmm. Pour quelle raison? Forme de nourriture, simplement, énergétique? Oui, c'est une nourriture. Et le reste, il l'échange contre d'autres nourritures. Il échange des émotions contre d'autres énergies sexuelles qui viennent d'ailleurs. Très bien. Donc lui ne consomme, s'approprie uniquement les énergies sexuelles. Oui, il maintient Sylvie dans cet état parce qu'il en a besoin pour lui et parce qu'il y a quelque chose qui l'amuse aussi dans cette situation. Et en même temps, ça lui permet de créer une certaine emprise sur les émotions de Sylvie qu'il peut revendre pour récolter d'autres énergies sexuelles, d'autres consciences. Les émotions qu'il récupère, pour quel type de race ou d'ADN est-ce qu'elles sont échangées? Différents types d'humanoïdes. Humanoïdes. Très bien. Tout ce qui est sans émotion est intéressé par les émotions et il échange avec ce genre de race. D'accord. Ok. Le contrat qu'a Sylvie est uniquement avec cet être? Oui, D'accord. Ce que nous allons faire, Alicia, on va se rendre à ce moment où Sylvie a ouvert cette porte, cette brèche, d'une manière directe ou indirecte, à quel moment elle a accepté de rentrer dans ce système d'interférence. J'aimerais que tu m'amènes à ce moment-là, Alicia, à mon 3. 1, 2, 3. On y va. oui, nous y sommes. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes en France, dans un petit village, À quelle époque? en 1752. 1752. Sylvie, comment elle se présente dans cette époque, à toi? Je vois une jeune fille,
plus ou moins 19 ans. Elle va sur la vingtaine. Elle est bergère. Elle s'occupe du troupeau de la famille. Mmh. C'est un métier qui lui plaît. Elle a une vie qui est assez paisible. Mais il vient un moment où elle rencontre un homme qui lui plaît beaucoup. Et elle va très vite tomber enceinte de lui. Mais ce n'est pas légal à ce moment-là. Il y a une influence très chrétienne dans la famille. Ils prient tous les soirs pour remercier pour leur repas. Ils vont à l'église. Et du moment où elle tombe enceinte, elle est reniée par sa famille et on lui dit qu'elle ira en enfer pour ce qu'elle a fait. Heu, la manière dont elle tombe enceinte, on peut voir tu m'as dit une éducation qui est très stricte, qui est très chrétienne. Elle tombe enceinte d'une manière illégitime. Oui, complètement. Très bien, Elle-même culpabilise beaucoup de cette grossesse. très bien. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite après cette grossesse? Elle est reniée par sa famille, rejetée. Ils ne veulent plus d'elle, c'est-à-dire qu'ils la font partir de la maison, ils ne veulent plus la voir et elle est la fille de la honte et la famille n'apprécie pas ça du tout. Elle est laissée toute seule. On lui donne même rien à manger. Elle est livrée elle-même avec ce bébé qu'elle attend et elle vit des moments très difficiles parce qu'elle est seule et n'a pas de toit et personne ne veut abriter une femme comme ça enceinte dehors parce qu'on sait que si elle est dehors enceinte, c'est qu'elle est la fille du mal. Et à ce moment-là, où est le géniteur de cet enfant? Il n'est pas là. Il Bon, l'a il l'a trompée dans ses intentions. Il a fait en sorte qu'elle soit amoureuse de lui et qu'il puisse profiter d'elle, mais il n'avait pas l'intention de continuer leur histoire. très bien, donc il prend une forme de fuite, il s'éloigne. Oui, et ce qui fait qu'elle vit un moment très éprouvant de trahison, d'humiliation, de solitude, d'incompréhension. Il y a beaucoup d'émotions très négatives qui tournent et puis elle est persuadée que finalement elle ira en enfer pour ce qu'elle a fait. Donc elle-même accepte, ce sort. Oui, après tout, elle est en tort. Elle est coupable, selon elle. Elle-même déjà à cette époque a une forte croyance envers la religion chrétienne. Oui, elle est née dedans et c'est quelque chose qui est normal, qui fait partie de son quotidien D'accord. et elle s'auto-sabote en disant qu'elle a fait le mal et qu'elle est le mal et qu'elle ne mérite pas d'avoir eu ses parents, d'être née dans cette famille. Elle mérite finalement la souffrance. Elle-même en est persuadée. Dans cette famille où tu peux la voir, est-ce qu'elle a d'autres sœurs, d'autres frères? Oui, Combien sont-ils? ils sont 5 en tout. Combien de filles? Il y a 3 filles et 2 garçons D'accord. et elle est l'aînée. Elle est l'aînée. D'accord. Donc c'est 19 ans et le reste de la famille donc est très jeune. Oui, ils sont tous très jeunes. D'accord. Elle avait un très grand rôle dans la famille, un peu comme une deuxième maman. Mmh. La séparation, du coup, était très difficile avec sa famille. Très bien. Continue jusqu'à ce moment où Elle ah, va trouver refuge dans une sorte d'abbaye. Il y a une partie réservée aux femmes et aux femmes qui ont péché. Elles peuvent trouver là un refuge et se repentir du mal qu'elles ont fait. Et elle s'estime heureuse d'avoir finalement cette chance que de pouvoir se repentir de son péché. Et elle va terminer sa grossesse dans ce lieu.
le problème est qu'au moment de l'accouchement, le bébé est beaucoup trop gros et elle ne parvient pas à le faire passer et elle meurt en couche. Mmh. Elle meurt avec une émotion de très grande tristesse, comme une vie gâchée. Ce bébé, de quel sexe est-il? Est-ce qu'il va naître? Est-ce qu'il va vivre, ce bébé? Non, il va mourir peu de temps après, Mmh, quelques heures plus tard, et c'est un garçon. très bien. Ensuite, je la vois sortir de son corps au niveau du plexus, chargé d'émotions. C'est comme si son corps était très lourd, son corps éthérique était très lourd. Et elle arrive dans un endroit très sombre. Elle se dit que c'est normal après tout, c'est l'enfer qui l'attend. C'est sa forme de pensée, c'est finalement cette co-création avec ce qu'on lui a promis qui l'amène dans ce lieu? Oui, complètement. Qu'est-ce qui se passe? Elle-même se trouve comme dans ce brouillard et cette tristesse. Ensuite, dans son espace arrive quelque chose de lumineux qui se présente comme Jésus. Dieu, il se fait appeler. Et il lui dit qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour se repentir malgré tout le mal qu'elle avait fait. Au final, elle méritait quand même une seconde chance. Elle Très bien. peut aller au paradis, mais elle aura du travail, bien sûr, à faire pour continuer finalement, ce travail de se repentir, mais il lui accorde une seconde chance. Alors, un instant, Alicia. Au moment où se présente Jésus, le Fils de Dieu, j'aimerais que tu regardes l'ADN. Qui se présente? Un, 2, 3. C'est ce reptilien. Très bien. Donc il trompe Sylvie. Oui, avec de l'énergie qui lui est prêtée. Les autres êtres avec qui il collabore lui prêtent une certaine énergie que pour avoir cette apparence parfaite. Mmh. Très bien. Continue. Ensuite, il lui ouvre une porte très, très lumineuse et tellement lumineuse que, effectivement, on ne voit que ça dans cet espace très sombre, très nuageux, très noir. Et Sylvie, finalement, est tellement en gratitude pour cette seconde chance qu'il lui a accordée. Elle regrette tellement cette vie qui a été gâchée que cette proposition ne peut pas être refusée, surtout de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui promet exactement? Il lui dit qu'il va l'emmener dans un aperçu du paradis pour lui montrer ce à quoi elle pourra accéder un jour quand elle aura réparé toutes ses fautes. Mais il lui dit que, bien sûr, elle aura matière à faire, elle devra lui faire confiance pour être guidée vers le bon chemin, pour atteindre le paradis parfait. Mmh. Et elle accepte de travailler dans le but d'accéder un jour au paradis. Elle accepte de laver complètement ses péchés et elle rentre dans cette porte. Qu'est-ce qui se passe quand elle rentre dans cette porte? Elle est directement emmenée au-dessus de ce volcan, avec cette notion que, de toute façon, elle doit travailler pour en sortir. Et Mmh. vient la colère qui s'accentue de plus en plus parce qu'elle sent qu'elle a été trahie. Elle ne sait plus exactement comment, mais elle sent qu'elle a été trahie. On ne lui a C'est-à-dire pas dit la vérité. qu'elle y est bloquée et que finalement elle n'y sortira pas? Oui, et qu'elle n'a même pas eu un petit peu d'aperçu du paradis. On l'a Très bien. emmenée dans un endroit qui est pire encore que ce qu'elle se trouvait. Mmh. À quel moment elle perd, cette conscience? Comment est-ce qu'on l'amène à lui faire oublier le système dont on l'a amené ici? Lorsque le feu apparaît sur son front et qu'elle se réincarne, c'est comme si on faisait en sorte qu'elle se concentre uniquement sur une vie physique qu'elle n'arrive pas complètement à maîtriser pour qu'elle oublie ce qui s'est passé pour en arriver là, dans cette partie éthérique. L'incarnation qu'elle a est directement l'incarnation de Sylvie qu'on connaît maintenant en 2022.
Il y en a une avant, mais qui n'a pas duré longtemps. Elle est morte très jeune. Ensuite, il y a eu celle-ci, en Très tant bien. que Sylvie. Celle-ci, que Sylvie est en train de vivre dans notre réalité, est-ce qu'elle l'a choisie complètement ou est-ce qu'il y a une forme de contrôle même sur sa réincarnation? C'est une incarnation qui est imposée. Le but était d'accentuer ce feu. Il fallait la mettre à un endroit où les événements allaient être propices à accentuer cette colère, cette peur, Très ces bien. émotions. Est-ce que c'est dans cette incarnation imposée, finalement, Sylvie se trouve un rôle ou une forme de travail à effectuer ici? Elle n'y arrive pas. C'est comme si elle a l'impression de lutter en permanence contre elle-même, contre ce qu'elle vit. Et en même temps, c'est comme si elle n'arrivait pas à apprécier l'être qu'elle est, comme si elle était fâchée sur elle-même. La colère est retournée contre elle, son amour est retourné en colère contre elle. Elle ne peut pas s'apprécier. C'est comme si sa vie la dégoûtait. Ce qu'elle fait n'a jamais de sens. Elle n'a pas le droit des fois d'exister. Elle a l'impression elle n'a pas le droit d'être là, qu'elle ne vaut rien. Elle se dévalorise beaucoup parce qu'elle n'arrive pas à apprécier cette incarnation qui lui est imposée. Est-ce que cette incarnation également lui génère de la colère? Est-ce qu'elle est en colère contre cette incarnation? Oui, parce qu'elle ressent qu'elle ne l'a pas choisi. Très bien. Forme Elle de n'a pas choisi d'être dans ce feu, elle n'a pas choisi d'être dans cette situation. elle ne se sent pas libre. Non. Très bien. Parfait. J'ai compris complètement cette situation. On va sortir de cette temporalité. On va revenir dans l'ici et maintenant avec Sylvie à mon 3. 1, 2, 3. Tu laisses cette scène, on revient avec Oui. Sylvie dans ce volcan. Très bien. Pour commencer, j'aimerais que tu me donnes les fréquences de Sylvie. Elle est à 2000. 2000. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu lui transmettes toutes ces informations à mon 3. 1, 2, 3. Oui, elle les reçoit. Comment est-ce qu'elle réagit maintenant qu'elle a toutes les informations? Il y a de la tristesse qui apparaît et en même temps de la colère, d'avoir été trahie à ce point, d'avoir été délaissée, d'être toute seule. Très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. À mon 3. Tu te protèges, tu verrouilles tous tes canaux. 1, 2, 3. Sylvie, Mhm. Oui. alors, je t'ai montré comment je t'ai retrouvé ici. Mm. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis en colère. Tu es en colère. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour enlever cette colère? Je voudrais sortir. Je voudrais sortir d'ici. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes cette incarnation. Regarde cette vie terrestre, cette vie physique. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? La même émotion. La même émotion. N'aimerais-tu pas changer tout cela à ta manière, venir construire ta propre création et défaire tout ce qui a été construit, créé à ton insu? Mm. Si c'est possible, oui. J'aimerais bien. Bien sûr que c'est possible, Sylvie. Et revenir en harmonie avec cette incarnation et enfin choisir ton propre destin, la direction que tu peux lui donner.
J'aimerais bien, oui. Alors pour ça, je vais avoir besoin de toi, Sylvie. Je vais avoir besoin de toute ta force. Je vais avoir besoin de ton amour pour travailler. Je vais te montrer comment tu peux faire pour redevenir ce créateur, reprendre le contrôle de tous les éléments qui t'entourent et de ton espace. Oui, je veux bien. Comment tu te sens? Sens-tu la force en toi ou tu te sens faible? J'ai peur d'utiliser mon amour. Je sais ce que ça fait. Tu me parles d'amour pour sortir d'ici, mais l'amour me brûle. Peut-être que l'amour peut avoir un autre visage que celui que tu connais. Peut-être que cet amour aussi lui a été détourné, comme ton incarnation. Et comment on fait? On y va. Tu vas me laisser avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia. Maintenant, tu es complètement déconnecté de Sylvie. Oui, Remonte tes fréquences le plus haut possible afin de pouvoir continuer cette session. oui. Très bien. Dans la condition où se trouve Sylvie, nous allons lui faire monter ses fréquences pour commencer, afin qu'elle puisse travailler. À mon 3. 1, 2, 3. Sylvie, monte tes fréquences. Oui, elle le fait. Très bien. Alicia, on est à combien? On a 15 000. On est à 15 000. Parfait. On peut travailler comme ça? Oui, on peut travailler comme ça. Ok, parfait. On va retourner à ce moment où ce contrat est passé, au moment où ce Jésus, Fils de Dieu, qui ne l'est pas, se présente devant Sylvie. 1, 2, 3. On y va. Oui, on y est. Très bien. Maintenant, dans cette scène, j'aimerais que Sylvie voit le vrai visage de ce sauveur qui se présente à elle. Maintenant, ainsi que ses intentions. Elle les voit maintenant. Oui, elle le voit. Très bien. Et une fois qu'elle l'a vu, on va laisser la scène se dérouler. Laisse la scène continuer. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Elle émet beaucoup de colère envers lui et le chasse de son espace. Après Très bien. tout, il s'est introduit parce qu'elle lui a permis de rentrer, parce qu'il s'est montré sous le visage de Jésus. Et là, ce n'est plus le cas. Elle le chasse de son entourage énergétique. Très bien. Est-ce qu'un contrat quand même est établi entre ces deux parties ou Non, mais elle reste dans le brouillard. très bien, elle reste dans le brouillard. Parfait. Pourquoi est-elle coincée dans le brouillard, Alicia? Elle est coincée par ses croyances et ses émotions de cette vie. Très bien. Quelles sont ses fréquences au moment où tu es avec elle? Elle a 3000. 3000. Très bien. On va lui commencer par lui faire remonter les fréquences. Alicia, à 3, elle monte les fréquences. 1, 2, 3. Oui, elle le fait. Parfait. Très bien. Alors, simplement, tu vas lui ouvrir 2 portails. Le premier portail que tu vas lui ouvrir sera qu'est-ce que serait sa vie avec cet amour retrouvé, avec l'acceptation de son incarnation, en suivant son chemin lumineux. Et à côté, tu l'ouvres, un portail où il y a cette vie, dans ce lieu sombre avec ce brouillard.
maintenant. Oui. J'aimerais qu'elle rentre dans ce portail où il y a cet avenir d'acceptation maintenant. Oui, elle y va. Comment elle se sent? Très apaisée, je la vois sereine, complètement. Parfait. Elle peut ressortir. Fais-la ressortir maintenant. Oui. Et maintenant, elle va essayer l'autre portail. Le portail sombre. Elle y rentre maintenant. Oui, elle y est. Comment elle se sent? Angoissée. C'est Parfait. quelque chose qui ne lui plaît pas. Quand elle le souhaite, elle ressort. Elle ressort tout de suite. Très bien. Maintenant, elle a son propre libre arbitre, ses choix. Elle peut choisir où elle va se diriger. Qu'est-ce Elle qu'elle se veut faire? dirige vers le portail où elle se retrouve avec cet amour. Très bien. Qu'elle entre, qu'elle suive cette lumière. Oui, elle le fait. Tu peux refermer le portail derrière elle. Oui. Parfait. Ok. Sur cette scène, Alessia, tout est ok? Oui, tout est OK. Très bien. On quitte cette scène, on revient dans l'essai maintenant avec Sylvie. 1, 2, 3. On revient. Oui. Dis-moi maintenant qu'est-ce qui a changé sur cette scène maintenant? Cette scène où on la voyait dans ce volcan. Je la vois dans un espace un peu brumeux qui ressemble à là où elle est arrivée lorsqu'elle s'est décorporée de l'autre vie. Mais il Oui, n'y a plus le volcan, il n'y a plus cette odeur. Elle est juste avec des cicatrices de brûlure sur le corps et ses lambeaux encore sur elle. Mais il n'y a plus de feu. il n'y a plus de feu. Sur son front, ce feu a disparu. Oui, il a disparu. Il a juste laissé une trace, une cicatrice. Très bien. Ces cicatrices, j'aimerais que tu les touches, tu me dises de quelle émotion elles restent, qu'est-ce qui permet ces cicatrices de rester cristallisées sur ce corps? Cristallisation de peur et de colère. Comme quelque Peur. chose qui a tellement pris à son être que ça a du mal à se dégager complètement. Hormis ces cicatrices où il y a cette peur et cette colère qui permettent d'adhérer à ce corps, est-ce que cette colère, cette masse de colère et de peur est fixée à un autre endroit dans ce corps? Partout, on voit des cicatrices de brûlure, c'est-à-dire un peu partout sur son corps. Très bien. Regarde également ces différents corps énergétiques. Le feu s'est arrêté, mais ils sont comme son corps éthérique, entachés par des cicatrices qui renferment de la peur et de la colère. Il n'y a plus ce jeu malsain d'amour détourné en peur et en colère avec ce feu, mais ça touche quand même le corps émotionnel, le corps mental et le corps sexuel. Très bien. Reste-t-il aussi des traces de cette humiliation qu'elle a pu vivre? Oui, je la vois encore avec ce lambeau qu'elle essaie de maintenir malgré elle. D'accord. Très bien. J'ai compris. J'aimerais cette fois-ci travailler directement avec Sylvie. Tu me Oui, laisses avec elle? oui. 1, 2, 3. Sylvie. Oui. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux. Regarde, tu n'as plus besoin de lutter. Oui, c'est vrai et ça fait du bien. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que je vois encore toute cette colère, cette peur et cette humiliation sur toi? C'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Hmm. J'ai du mal à m'en débarrasser. Tu penses que
ils ont encore leur place sur toi? Non, tu as raison, mais comment est-ce on guérit de ces blessures qui sont si profondes? J'en ai partout. Regarde-moi, écoute-moi, Sylvie. Maintenant que tu as repris ton pouvoir, ta liberté, pouvoir de créer, pouvoir de modifier, pouvoir d'être cet alchimiste, je vais simplement te rappeler comment l'utiliser. Pour cela, tu vas venir en ta main récupérer toutes ces émotions et toutes ces énergies qui ne te conviennent plus, qui n'ont plus leur place. À 3, tu vas venir les concentrer dans ta main et venir créer une sphère magnifique avec toutes ces émotions et ces énergies à l'intérieur. À mon 3, tu prends ton temps pour nettoyer entièrement toute ta structure énergétique, tous tes corps. Je veux que tu les nettoies parfaitement. À mon 3, Sylvie, on y va. 1, 2, 3, maintenant. Oui. Récupère tout. Il ne doit rien rester. Vérifie. Je veux qu'il ne reste rien du tout. Complètement dégagé, complètement nettoyé. Oui. Très bien. Maintenant, regarde. Regarde cette sphère dans ta main. Oui. Que tu peux sentir la lourdeur. Oui. C'est très concentré. Très concentré, oui. Alors, simplement, avec ton pouvoir, tu vas venir transmuter ces énergies, ces émotions en émotions, en énergie que tu souhaites maintenant et qui conviennent à ta nouvelle condition. Pour ça, je compte jusqu'à 3 et à 3, tu vas effectuer cette transformation. 1, 2, 3. Tu sais le faire, tu l'as toujours fait, Sylvie. Oui. Oui, je le fais. Alors, est-ce que cette sphère maintenant est toujours aussi lourde? Non, elle est d'une légèreté que j'aime beaucoup. Très bien. Qu'est-ce que tu as choisi? L'amour. L'amour, donc tu n'en as plus peur. Non. Et elle est d'une couleur que j'aime beaucoup. Regarde, c'est de l'amour pur, sans tache, sans détournement. C'est l'amour que Mm. tu es capable de créer, de générer à tout moment. C'est l'amour que tu peux partager, que tu peux diffuser autour de toi. Oui, je ressens que ce n'est plus comme avant. Alors, simplement, tu vas lever cette sphère et tu vas la laisser réintégrer entièrement toute ta structure à mon 3. Je veux que tu prennes tout le temps qu'il te faut et tu la laisses diffuser. 1, 2, 3, Sylvie. Ressens cet amour envahir, rentrer par le haut de ton corps, descendre, se diffuser complètement dans toute ta structure, dans tout ton être énergétique, ton être physique, cet amour qui vient dans chaque cellule, dans chaque parcelle de ton être. Cet amour est ton essence, Sylvie. Laisse-la se diffuser. Mm. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Une légèreté que je n'avais encore jamais connue. Très bien. Je me sens flotter. Parfait. Maintenant, Sylvie, tu es prête à continuer ton chemin en redevenant ce créateur, créer la réalité que tu souhaites. Oui, c'est si simple. Très bien. Laisse-moi Alicia. 1, 2, 3. Déconnecte-toi, Alicia, complètement de Sylvie. Tu es complètement Oui, déconnecté. Remonte tes fréquences à un niveau oui, qui te convient. Très bien. Comment tu te sens? bien. Parfait. Très bien. Vérifie, scanne sa structure entièrement, Alicia, et ses différents corps énergétiques. Dis-moi si tout a été complètement nettoyé, si le travail est fait. Oui, tout a été
nettoyée. Je la vois complètement rose, légèrement transparente, comme une légèreté vraiment qui apparaît en elle. Et c'est pareil pour ses corps, ils sont alignés de couleur rose. Et elle a sur elle une robe blanche qu'elle apprécie beaucoup, qui couvre comme elle envie son corps. Mais c'est comme une robe qui est elle-même chargée d'amour, comme si elle s'enveloppait d'amour qu'elle a créé elle-même. Très bien. Ce lieu qui est très sombre, est-ce qu'elle souhaite le quitter et peut-être nous amener ailleurs? Oui, elle veut le quitter. Très bien. À mon 3, elle nous amène dans cette création. 1, 2, 3, on y va. Oui, elle y est. Où est-ce que nous sommes, Alessia? On est dans un pré. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup d'herbes fraîches et du relief à perte de vue. Je relief à perte de vue. Très bien. Alors maintenant, à partir d'ici, Alicia, on va tracer une ligne pour se rendre dans un futur hypothétique de 3 ans. Nous allons retrouver Sylvie. À mon 3. 1, 2, 3. On y va. Oui, on y est. Alors, dis-moi, quel est ce lieu? Eh bien, elle est dans un endroit où il y a des animaux de la ferme. C'est comme une ferme, mais très grande, avec beaucoup d'espace, de verdure. Il y a tout type d'animaux ici. Parfait. Alors, ce qui m'intéresse, c'est sa structure. Comment est-ce qu'elle a évolué durant ces années? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est restée complètement dégagée? Est-ce que cette colère a complètement disparu chez elle? Oui, je vois, ça s'est complètement apaisé. Autant je la voyais avec une structure assez claire, comme presque invisible, autant là, c'est comme si elle voulait amener complètement cette structure dans le plan physique. Elle est entourée de beaucoup de rose, qui est vraiment la couleur pour elle de l'amour par excellence. Je la vois très connectée à cette émotion d'amour et elle le laisse sortir. Je la vois là, en l'occurrence, elle caresse un cheval et rien que cette action la met en émotion, comme tout l'amour qu'elle peut lui donner à l'instant. Très bien. Son espace autour d'elle, il n'y a pas d'interférence, d'interférent. Non, elle D'accord, ne laisse que l'amour l'entourer. très bien. Alors, si tout est parfait ici, nous allons quitter et revenir avec Sylvie, ici et maintenant. 1, 2, 3, on revient. Oui, Très bien. Alors, je m'adresse à Sylvie. Cette nouvelle condition qu'elle a créée elle-même, est-ce qu'elle souhaite la conserver? oui, dit-elle. Parfait. Elle a fait un travail magnifique. Oui, Maintenant, Alicia, nous allons regarder les points que nous a soumis Sylvie pour cette session et lui apporter des réponses énergétiques ou ésotériques, s'il doit y en avoir. Sylvie nous a confié et dit vivre beaucoup de colère intérieure. oui, c'est normal. C'est l'état dans lequel elle était mise volontairement. Donc, ça se faisait complètement ressentir sur le plan physique. D'accord. Également, elle nous a parlé dans sa jeunesse où sa maman, entre autres, lui a amené des peurs. Pour une petite fille, c'était la peur d'être sanctionnée par un être, j'ai dit par le boucher. Et ensuite, elle a développé au courant de sa vie, raccroché beaucoup de peurs, notamment, par exemple, en voiture. Diverses peurs qui se sont cumulées. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, on la voit au-dessus de ce volcan comme toujours prête à être expulsée.
C'est toujours angoissant. Elle vit toujours dans une situation où elle a peur d'être complètement éjectée. On la laisse seule, on l'abandonne, on la maltraite. Tout est matière à faire peur. Et elle a été mise à cet endroit avec ses expériences pour accentuer cela également. Donc ce qu'elle a vécu d'une manière physique était là pour encore accentuer et rappeler ses peurs? Oui, le physique accentue l'éthérique accentue le physique. D'accord. Ensuite, elle nous a aussi confié avoir, de son point de vue, un accès à l'abondance qui a toujours été assez difficile dans sa vie. Donc elle nous a parlé, pour le présent, d'un logement qu'elle n'arrive pas à avoir, qui prend du temps. Également, au niveau de l'argent, donc un travail qui pourrait lui apporter ça. Elle nous parle d'une forme de blocage. Qu'est-ce que tu peux voir énergétiquement sur ce côté-là? Je vois que tout ce qu'elle essaye d'approcher, finalement, brûle autour d'elle. L'argent qui pourrait rentrer brûle. C'est comme si de l'argent qui arrive, eh bien directement, il faut payer quelque chose. Il brûle. Un métier qui se présente à elle, qui pourrait lui convenir, finalement, non. C'est comme ça brûlait devant elle. Tout ce qu'elle approche est brûlé, comme ce feu qui l'entoure dans ce volcan. C'est pour ça qu'elle n'arrive jamais à se sortir d'une situation qui est inconfortable. C'est inconfortable, elle veut s'en sortir, mais lorsqu'elle met les démarches en œuvre, eh bien, c'est très douloureux et ça brûle autour d'elle et en elle. Ce système dans lequel elle était prise, cette création, avait un impact directement sur ses fréquences dans sa vie, terrestre? Oui, complètement. Très bien. Elle nous parle également d'une, douleur physique, une douleur sciatique venant L5, avec des pics de douleur parfois qui s'accentuent du côté droit. Est-ce qu'il y a alors il y a une cause physique, mais est-ce qu'à travers cette cause physique, il y a également une cause énergétique ou c'est simplement une cause physique? C'est une cause physique. C'est vrai que le fait de ne pas arriver à bouger d'un endroit accentue cela, mais d'abord c'est une cause physique. La douleur accentuée est une cause énergétique. D'accord. Donc également se sert de cette, cause physique pour accentuer dans l'énergétique. Oui, c'est comme si on veut comme bloquer la charpente un peu plus. La charpente ressent une faiblesse, ce qui fait qu'elle a du mal à se mouvoir comme elle aurait envie et l'énergétique appuie pour comme la bloquer dans cette situation, comme dans ce volcan. Très bien. Enfin, je vais te demander, Alicia, de te rendre à un moment donné, entre 2000 et 2001, pendant la certaine nuit, Sylvie a ressenti une oppression sur elle-même pendant son sommeil, comme si elle était complètement écrasée, impossible de bouger. J'aimerais que tu regardes si ce n'est qu'un mauvais rêve ou s'il y a vraiment une cause énergétique ou ésotérique à ça. À mon 3. 1, 2, 3. Regarde à ce moment précis. Qu'est-ce qui se passe? Je vois un défunt d'une très grande taille, Oui, un homme très très lourd qui se met sur elle. Il écrase comme c'est mon lit, c'est mon endroit, comme si elle n'avait rien à faire là. Il n'a pas de problème à l'écraser et il est tellement en colère sur le fait qu'elle est chez lui, sur son lieu, qu'il arrive à se manifester un peu plus dans la matière et sa colère à lui entre en résonance avec la colère de Sylvie, ce qui fait qu'elle a pu le ressentir. d'accord. Très bien. Ce défunt est en aucun cas lié à quelqu'un de sa famille qui serait parti. Il est simplement lié au lieu? Oui, c'était que le lieu. OK, parfait. Très bien. Est-ce que tu l'as revu dans son espace ou est-ce qu'il a disparu de son espace ensuite? Il est resté dans son lieu et est toujours autant en colère. Très bien. Il n'a plus d'action dans ce lieu? Ou il a une action sur d'autres personnes peut-être?
il essaie de trouver des personnes en résonance avec sa fréquence que pour se manifester. Ça ne fonctionne pas toujours. Très bien. Très bien, Alicia, nous avons fait le tour des interrogations de Sylvie. Si tu es d'accord, on va rentrer. Oui. Très bien, alors pour ça, je vais te demander, pour commencer, de prendre une inspiration profonde suivie d'une expiration tout aussi profonde. Cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu reviendras avec nous, ici et maintenant, en 2022, parfaitement réveillé, parfaitement alerte, avec tout au potentiel. Et 1, tu te déconnectes totalement de toutes les énergies, de toutes les émotions, de toutes les scènes que tu as pu croiser durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté. Tu peux reprendre comme repère tes propres énergies, tes propres émotions. Libre à toi d'élever tes fréquences idéales pour toi et de choisir aussi une émotion pour continuer cette journée. À partir de maintenant, tu te sens incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse. Et 2, tu peux ressentir chaque partie de ton corps, tu récupères chaque organe, chaque atome, tu récupères ta force, ta vitalité, tout ton corps, que tu réintègres parfaitement ajusté, parfaitement aligné et centré. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Maintenant, tu es prête à rentrer. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu reviendras avec nous. 3, tu reviens. Maintenant. Alors, maintenant à ton tour, Sylvie, je vais te faire revenir tranquillement. Je vais, pour toi, faire un décompte de 1 à 3. Sylvie, quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux, tu reviendras avec nous. On commence. 1, tu récupères tes émotions, tes énergies qui reprennent place dans ton corps, Sylvie. Tout se remet en place d'une manière très fluide. Tu ressens tout ce bonheur de réintégrer. Et 2, tu ressens maintenant ton corps physique se remettre en place. Tu ressens chaque partie, tes bras, tes jambes, ta tête, ton ventre. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites. Et 3, Sylvie, tu ouvres les yeux et tu reviens maintenant. Voilà, tu peux tranquillement revenir avec nous et remettre ton micro. Alors, je crois qu'on a perdu Alicia. Non, je suis toujours là. Ah, tu es là, ok, c'est juste Oui. l'image qui est C'est figée. bon. Très bien. Alors, Ok. Sylvie, comment ça va? Ouais, ça va. Comment ça s'est passé de ton côté? Bah oui, bah oui, ce que Alessia dit, ouais, c'est la vérité. C'est un grand et magnifique voyage. En tout cas, on a vu beaucoup de choses. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est laisser les choses se mettre en place. Alors, je vais tout te l'expliquer. Pour ça, avant, on va couper la vidéo et puis on reste ensemble, ok? D'accord. Allez. Merci en tout cas pour ta confiance, Sylvie. Bonjour.